Et voilà, je reprends la deuxième partie de ce direct, de cette émission en direct. On va parler de la peine de mort et aussi des crimes de l'entité sioniste en Palestine. Et pour cela, comme vous le voyez, j'ai le plaisir de recevoir Sishoki Latif, qui est le président, je crois, de la coalition tunisienne contre la peine de mort. Bonsoir Sishoki. Bonsoir. Je suis très ravie de vous recevoir. Moi, je vous connais en tant que militant, en tant que personne engagée dans les grandes causes humaines et en tant qu'homme de la culture aussi, puisque vous étiez le directeur de la Maison de la Culture Ibn Rachid. Maintenant, vous n'y êtes plus. Voilà, vous vous consacrez à la coalition. À la coalition. D'accord. Vous venez de publier hier, le 18 janvier, je crois, oui, c'était hier, un communiqué pour condamner, vous en tant que coalition maghrébine contre la peine de mort, pour condamner justement l'intention de l'entité sioniste d'activer ou d'exécuter la peine de mort contre les Palestiniens. Tout d'abord, Sishoki Latif, une présentation de la coalition de lutte contre la peine de mort, qui est une coalition maghrébine. Il n'y a pas que la partie tunisienne, n'est-ce pas? Oui. La coalition maghrébine contre la peine de mort est une coalition d'organisations régionales, donc de Tunisie, la coalition tunisienne contre la peine de mort, la coalition marocaine contre la peine de mort, la Ligue de défense des droits de l'homme en Algérie, et puis l'association des droits de l'homme en Mauritanie. Cette coalition s'est regroupée et a été fondée à Tunis en 2019 et nous essayons à travers ce réseau de faire avancer la cause abolitionniste dans nos 4 pays du Grand Maghreb pour que le droit à la vie soit consacré de fait et de jure. D'accord. Beaucoup de personnes peut-être, il y a beaucoup de Tunisiens justement qui disent mais pourquoi vous voulez abolir la peine de mort? La peine de mort c'est une peine qui doit exister parce que ça va dissuader les délinquants, les criminels de commettre leurs crimes et ça va donner un exemple. Si aujourd'hui moi je commets un crime abominable et que je suis exécuté, que je suis condamné à mort, je vais être la leçon, l'exemple pour tous les autres qui oseraient penser commettre un crime. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de lutter et vous n'êtes pas les seuls? Dans le monde entier, il y a une grande vague, un grand mouvement de lutte contre la peine de mort. Effectivement, nous-mêmes, nous sommes partis de la coalition mondiale contre la peine de mort. Nous sommes partis de sa direction exécutive. Et cette coalition mondiale, elle regroupe plus que de 160 organisations, syndicats, collectivités locales ou barreaux d'avocats du monde entier, des 5 continents. Tout ce beau monde-là ne milite pas pour quelque chose de minime ou ce n'est pas un simple détail. Le droit à la vie est le premier droit des êtres humains. Et quand il est bafoué, c'est tous les autres droits qui sont bafoués. Concernant la question de la dissuasion, il n'a jamais été prouvé que cette peine dissuade les criminels de commettre leurs crimes. Cela, depuis la nuit des temps, depuis le vieil œil pour œil, dent pour dent, Ouais. la loi de Hammurabi. La loi de Hammurabi, les crimes continuent, parce que là où les conditions qui permettent que des crimes soient commis perdurent, alors les crimes vont perdurer aussi. Et là où cette peine et ce châtiment inhumain n'existent plus, il a été prouvé dans des pays qui ont aboli la peine de mort que le crime n'a pas augmenté. Bien au contraire. Est-ce que vous pouvez citer des exemples de pays justement dans le monde qui ont aboli la peine de mort? Oui, on peut voir les chiffres au Canada, dans les États des États-Unis qui ont aboli la peine de mort, là où le taux de criminalité a baissé, et par contre dans des États des États-Unis qui continuent à exécuter, où le crime ne cesse d'augmenter, dans les pays scandinaves aussi. Donc, partout... Est-ce que vous pouvez donner une explication pourquoi justement dans ces pays où on a arrêté de prononcer la peine de mort et d'exécuter
les criminels, les accusés. Pourquoi est-ce que le taux du crime a baissé, a un peu régressé? Parce que ces sociétés-là, elles ne cherchent plus à infliger des peines et des châtiments aux gens. Et ces sociétés-là, elles cherchent plutôt des solutions à tous les phénomènes néfastes qui existent dans leur milieu. C'est ça le plus important. Tant que la législation ne pense qu'à châtier, on n'arrivera pas à combattre le crime. Mais il faut penser à autre chose. Il faut penser à dépasser les conditions socio-économiques, psychologiques, culturelles qui poussent les êtres humains à commettre des infractions. Justement, c'est ça l'essentiel. À devenir des criminels, effectivement. Donc je prie tous ceux qui nous suivent de ne pas m'appeler, de ne pas m'envoyer de messages, de ne pas appeler sur le téléphone parce que je travaille avec mon téléphone. Donc je reviens justement, si Chokri, au sujet, au fait du communiqué. Donc vous dites qu'il y a une escalade des exécutions sur le terrain à balles réelles visant les Palestiniens par les soldats de l'armée de l'occupation et par les milices des colons sionistes. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, plus de données sur ce qui se passe sur le terrain? Avant cela, je voudrais revenir aussi sur un autre de nos arguments qui nous pousse à défendre l'abolition de la peine de mort. C'est que ce châtiment-là a été utilisé en tant que moyen de répression politique contre les opposants. Et cela dans toutes les sociétés, y compris dans la nôtre. Oui. Parce que nous savons que depuis l'indépendance jusqu'à l'arrêt des exécutions, la majorité des gens qui ont été exécutés en Tunisie l'étaient pour des raisons politiques, parce qu'ils étaient des opposants au régime politique en place. Effectivement. Et puis, pour s'en débarrasser définitivement, on les exécute. On les exécute après des mascarades qui se passent dans les tribunaux, etc. Bon. Et puis, autre chose, la peine de mort a été utilisée en tant que moyen d'oppression des peuples par le système colonial dans le monde. Et cela dans... C'est votre téléphone qui chante maintenant, il faut l'arrêter. Et cela, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans tous les pays du monde où il y a eu le colonialisme, donc des gens ont été exécutés parce qu'ils résistaient au colonialisme. D'accord. Et cela non seulement dans nos pays, mais en France, qui nous a colonisés, qui a exécuté beaucoup de résistants, elle a même connu le même phénomène, parce que les résistants à l'occupation nazie, eux-mêmes, ont été exécutés en tant que criminels, etc. etc. Et ce qui se passe, je reviens à votre question, ce qui se passe... Vous voulez peut-être mettre votre téléphone sur le mode silencieux? Je vais le temps que je donne encore d'autres détails. Donc, vous avez dit que ces crimes ont été commis contre des civils non armés, des adultes, des enfants, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes. Le nombre des martyrs a atteint 206, entre 47 enfants et 31 femmes, et qu'en 2023 uniquement, et je rappelle que nous sommes à peine le 19 janvier 2023, il y a déjà eu 14 martyrs, dont 4 enfants aussi. Et le chiffre est monté, parce que c'est presque une personne qui est assassinée chaque jour en Palestine occupée par l'armée d'occupation et par les colons qui, nous devons le souligner, sont des milices armées. Ils ont feu vert, bien sûr. Et ce sont des milices armées qui ont le feu vert pour assassiner les Palestiniens. Et comme vous l'avez dit, ça ne touche pas des Palestiniens armés, ça touche des civils, des enfants et des femmes. Et en 2022, c'était 47 enfants et 31 femmes qui ont été assassinés, dont des activistes civils et des journalistes. Et je dois rappeler le cas de Chérine Abouarar, qui a été assassiné devant les caméras du monde entier à bout portant, comme beaucoup d'autres Palestiniens l'ont été. Et comme vous l'avez aussi dit, depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, plus de 17 Palestiniens ont été exécutés froidement par l'armée d'occupation israélienne et par les colons.
D'accord. Et justement, quelle a été la réaction de la société internationale, si je puis dire, des observateurs, des institutions et des instances judiciaires internationales aussi, parce que nous savons qu'il y a des tribunaux internationaux qui prononcent des peines et des décisions contre les crimes commis contre l'humanité. Malheureusement, dans le traitement des droits du peuple palestinien, il y a la politique des deux poids, deux mesures. Malheureusement, on se rappelle qu'il y a 2 mois, lorsqu'il y a eu les émeutes en Iran, après la mort sous torture de la jeune femme kurde, que nous condamnons bien sûr, on se rappelle tous, et jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des mesures prises contre le gouvernement des mollahs iraniens, par l'Union européenne, par les États-Unis, par tout le monde qui se dit monde libre, démocratique, etc. Mais à part cela, concernant le peuple palestinien, et malgré ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui sont perpétrés contre lui chaque jour, il n'y a pas le même traitement. La Cour pénale internationale qui a été saisie par les Palestiniens, elle est sous pression par les États-Unis et les Européens pour qu'elle n'ait pas l'autorité et les compétences pour juger et enquêter sur les crimes de l'entité sioniste. Et c'est pour cela que nous avons tenu, en tant que coalition tunisienne, avec nos amis dans la coalition maghrébine, à dénoncer cette politique de 2 poids, 2 mesures et de dénoncer les pratiques criminelles qui continuent en Palestine occupée, et surtout par de nouvelles mesures punitives qui sont en projet d'être prises par le gouvernement sioniste. Est-ce que vous pensez que dénoncer, je sais que vous n'avez pas vraiment autre chose à faire pour le moment, mais est-ce que vous pensez que dénoncer est suffisant? Est-ce qu'on n'a pas déjà dépassé le stade de la dénonciation? Parce que vous voyez, tous les Arabes, tous les gouverneurs arabes, tous les pays arabes l'ont fait depuis 70 ans, que condamner, dénoncer, condamner, dénoncer, et ceci n'a pas arrêté les crimes de l'entité sioniste et n'a pas justement arrêté cette avancée très dangereuse et très grave de la construction comment on les appelle, les mostawtanat, donc les colonies, et en plus, vous venez de le rappeler, les colons, ils sont armés par-dessus le marché. Ce que vous soulignez là, c'est que, à mon avis, au contraire, les régimes arabes, même s'ils condamnent oralement et verbalement l'entité sioniste, en fait, ils ont toujours été des complices de cette entité. D'ailleurs, la normalisation officielle qui se fait maintenant à travers le monde arabe, elle justifie ce que je dis. Avant, c'était voilé, mais maintenant, c'est clair et net. Ces régimes qui ont des relations diplomatiques, économiques, commerciales et même militaires avec l'entité sioniste ne peuvent se prévaloir de dire que nous sommes avec le peuple palestinien, que nous sommes avec le droit et la justice. Au contraire, ils ont été toujours complices avec cette entité-là, puisque les liens avec le protecteur de cette entité, les États-Unis et le monde occidental, n'ont jamais cessé entre ces régimes et ces puissances occidentales-là. Une dernière question, si Chokri Latif, je rappelle que vous êtes le président de la coalition tunisienne de lutte contre la peine de mort, qui fait partie de la coalition maghrébine de lutte contre la peine de mort, qui vient de publier justement ce communiqué hier contre les crimes de l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens, donc une exécution carrément dans la rue, une exécution directe, sans même jugement, sans même passer par le tribunal, dans la rue et à balles réelles. Ma dernière question, si Chokri Latif, ça dure depuis plus que 70 ans, cette madlama, cette grande injustice, je pense que c'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande injustice que connaît l'humanité depuis la nuit des temps.
Est-ce qu'il va y avoir un jour ou l'autre un dénouement, une solution, un retour du droit et une application de la justice? Il y aura sûrement un dénouement contre l'injustice, contre le colonialisme. C'est le cours de l'histoire, inéluctable. Nous aussi en Tunisie, nous avons été colonisés pendant 77 ans. L'Algérie, plus que 100 ans. Plus que 100 ans. Ne parlons pas de l'Afrique du Sud, où il y avait un régime d'apartheid similaire à celui en Palestine occupée. Ça a duré pendant des siècles. Mais l'issue de l'histoire est inéluctable pour la justice et pour le droit. Ce qui est dangereux maintenant, c'est que nous attirons l'attention de l'opinion publique maghrébine et arabe et mondiale, c'est que l'entité sioniste, à part ces crimes de génocide, d'assassinat, d'emprisonnement à vie des militants palestiniens, maintenant il projette de promulguer une loi en 2023 qui permet de pratiquer la peine de mort contre les Palestiniens. Et c'est ça le fait nouveau. C'est ségressionniste, c'est discriminatoire. Bien sûr. C'est uniquement contre les Palestiniens. C'est uniquement contre les Palestiniens. C'est-à-dire que les tribunaux entre guillemets israéliens, ils vont s'installer, ils vont juger les Israéliens sans prononcer de peine de mort, mais quand il s'agit d'un Palestinien, ils ont le droit d'appliquer la peine de mort. Oui, quand c'est un crime terroriste contre les Palestiniens, donc celui qui le commet... C'est un crime de droit commun. Et celui qui le commet ne sera pas jugé et condamné à la peine de mort. Un criminel qui perpètre un crime contre un crime ou une infraction pénale, il ne sera pas condamné à la peine de mort. Ce châtiment est destiné exclusivement aux Palestiniens, aux résistants. C'est vous dire qu'aux pays occidentaux qui défendent la politique de deux poids, deux mesures, je donne par exemple l'exemple de la France, c'est comme si on dit que Jean Moulin devait être exécuté parce qu'il résistait à la colonisation et qu'on défend son exécution et sa condamnation par les nazis et par le régime de Pétain. Nous sommes dans le même esprit. Et c'est pour cela que nous dénonçons ce nouveau crime qui va s'ajouter à la liste des crimes perpétrés par l'antisioniste, et nous considérons que tous ceux, entités, gouvernements qui s'opposent aux compétences de la Cour pénale internationale d'enquêter et de juger les crimes de l'État sioniste est complice de ces crimes-là. C'est Chokri Latif, merci infiniment. Merci infiniment. Vous avez parlé au nom de la coalition maghrébine, donc de lutte contre la peine de mort. Merci infiniment et vous êtes le bienvenu. On aura d'autres occasions pour faire d'autres interviews. Merci à vous. Merci. Moi, je m'excuse parce que j'ai fait tomber le téléphone 2 fois et je vais revenir dans un petit moment avec mon dernier invité que j'attends, qui revient de Bizerte. Ils sont sur la route. Dès qu'ils arriveront, on fera l'interview pour parler d'un projet intéressant qui a pour sujet la migration, enfin la migration légale et non pas la migration illégale. À tout de suite.